une relation amoureuse avec une personne qui n'est pas chrétienne. Donc, pour vous, les frères fidèles, Ok, merci tu es fidèle à tes paroles. Hein. Merci pour la parole. Et ce que moi je peux dire, je vais les prendre dans des volets. Okay. Premièrement, comme étant humain, et puis en parlant du mariage ou en parlant d'une relation amoureuse, qu'est dit la Bible? Parce que humainement parlant, c'est logique, je peux entretenir une relation avec qui je veux, humainement parlant, parce que Dieu ne nous interdit pas de s'aimer. Mais spirituellement parlant, il y a je dirais, il y a 90% des risques qu'un chrétien puisse épouser une païenne. Vous voyez, donc il y a vraiment 90% des risques parce que quand on s'est mis en relation, ce n'est pas une amitié, hein, c'est vraiment une relation. Ta femme, et puis tu es son homme. Donc tout compte. Ce qui vous a réuni, c'est l'amour. Comme on dit toujours, l'amour domine tout. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 6:12, je paraphrase, la Bible est en train de dire, c'est Paul qui parle. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Le mot infidèle, c'est en grec. Ça veut dire apistos. Apistos veut dire une personne non croyante. Donc, les personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Paul est en train d'enseigner ces choses. Que non, vous ne pouvez pas vous mettre avec ce genre de personnes. Donc, moi, je dirais, ça a vraiment des risques. Ouais, ça a vraiment des risques. Un chrétien épouse une païenne. Parce que là, c'est l'amour qui domine. Si j'y vais encore plus loin, je vais vous relater l'histoire de Samson et puis Dalila. Samson était un homme consacré. Dalila était une païenne. Au début, Samson a résisté. Mais comme on dit toujours, l'amour d'une femme, vous voyez, la femme finit toujours par séduire. Et nous connaissons tous l'histoire de Samson. Il a fini par céder. Et Dalila avait coupé ses cheveux. Donc, ça a vraiment de risques. Ça a vraiment des risques. Moi, ce que je dirais, ce que les gens peuvent retenir, Dieu n'est pas contre aimer quelqu'un, une femme ou un homme. Mais en suivant la logique de la Bible, moi, je dirais que c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Là, c'est ma conviction à moi, c'est pas bien. Même la Bible est même en train de dire dans le livre de 1 roi, Salomon s'est détourné à cause des femmes étrangères. Donc, des femmes païennes. Vous voyez? Donc, quand nous regardons dans la Bible, il y a vraiment trop de risques. Épouser une païenne. Parce que le mariage, il faut retenir une base. Le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. Ouais, même une relation amoureuse n'est pas un lieu d'évangile. Parce que la chose qui vous relie, c'est l'amour. Mais toi, comme étant, vu que tu es chrétien, tu ne regardes pas seulement le critère physique. Tu regardes même les spirituels. Parce que en parlant du mariage, comment Dieu voit le mariage? C'est ce que nous devrions nous poser aussi comme question. Comment Dieu voit le mariage? Donc, en bref, je dirais que ça a vraiment des risques. Comme je vous ai dit, 90% des risques. Donc, c'est un peu ça. Donc, 90%, il y a des risques. Oui, oui. Donc, ce qui veut dire déjà que ta réponse est non. Humainement parlant comme ça, c'est pas mauvais. Mais bibliquement, je suis catégorique, c'est non. Au moins, pour équilibrer, au moins si peut-être Dieu t'a dit, épouse la personne, je sais pas où, soit avec la personne, pour transformer la personne. Au moins si tu as écouté la voix de Dieu. Mais si la personne te plaît seulement, voilà. Donc, ça a vraiment des risques. Je te reviens. D'accord, pas de problème, Sinon, merci. On est